Il y a un petit moment, il s'est mis à pleuvoir dans la cour. J'étais seul dans l'appartement et c'était entre midi et 2, les gens ne travaillaient plus, la pause du midi, et du coup le son de la pluie était très, très sensible, très délicat, et, et évidemment c'était immédiatement perçu, parce que j'étais pas distrait par des pensées qui auraient pu prendre le pas sur cette écoute. Là, la conscience était naturellement éveillée. Mais en fait, elle l'est tout le temps, la conscience éveillée. Elle est tout le temps éveillée, la conscience. Là, par exemple, vous m'écoutez, il faut bien pour ça que votre conscience soit éveillée. Donc, c'est pas un prodige, le fait que la conscience soit éveillée. C'est son régime normal, c'est le régime ordinaire. La conscience, elle est déjà éveillée. Donc l'éveil spirituel ne se situe pas là. Il ne s'agit pas d'éveiller la conscience. Elle est déjà éveillée. Sinon, vous ne pourriez pas marcher dans la rue, descendre des escaliers. Il faut bien qu'il y ait une conscience et qu'elle soit éveillée. Il y a une vigilance naturelle qui est le régime ordinaire de la conscience. Ce qu'on entend par éveil spirituel, c'est le fait que la conscience s'éveille à elle-même. Jusqu'alors, sans faire le moindre effort, la conscience était éveillée aux objets qui apparaissaient dans le champ de conscience, aux phénomènes divers, aux pensées, aux couleurs, aux sons. Ça, c'est l'éveil ordinaire de la conscience. Dans l'éveil spirituel, la conscience va plus loin, ou plutôt moins loin, elle s'éveille d'un seul coup à elle-même. Au lieu de s'éveiller à prendre conscience de tac, 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 de choses autour, hop, d'un seul coup, c'est comme si elle se dit, et tiens, si je jetais un coup d'œil sur moi, hop, si j'allais voir un peu ce qui se passe là, ce que je suis, quoi. Je suis pas un objet, mais je prends conscience, elle prend conscience de ce phénomène curieux quand même, qui est la condition de l'apparition de tous les phénomènes. Cette espèce de mystère, j'allais dire central, mais il n'est pas central, on ne peut pas le situer quelque part, il n'est pas localisé, mais en tout cas, il est là sans être là, puisque c'est vide, vide de quoi que ce soit. Mais cette espèce de magie, on a le plus grand mal à définir, c'est même impossible, qui jusqu'alors était tournée vers le monde, les autres, les phénomènes, et les phénomènes internes aussi bien, les émotions, les choses comme ça. D'un seul coup, cette espèce de mystère reflue et vient s'éclairer comme s'éclairer lui-même. Prendre conscience de sa présence magnifique. C'est comme si le soleil, non content d'éclairer toutes les étoiles, je veux dire les planètes, etc., venait s'éclairer lui-même. Prenez conscience qu'il est la lumière. C'est un non-événement parce que le soleil s'est toujours en quelque sorte auto-éclairé. Donc il ne change pas de nature. La conscience ne change pas de nature en prenant conscience d'elle-même. Mais dans l'organisme corps-esprit, cette unité-là, cette singularité-là, le fait que
quand la conscience retourne vers elle-même, et coïncide avec ce qu'elle est, sans aucun effort d'attention dirigé vers l'extérieur, eh bien il y a un repos en soi parfait, un équilibre parfait. Jusqu'alors, l'attention était toujours déséquilibrée, toujours comme une extension temporaire vers l'extérieur et vers des objets fluctuants. Donc tout ça, c'était comme ça, comme ça. Mais à partir du moment où la conscience retourne à elle-même, coïncide avec ce qu'elle est, qu'il ne faut pas définir, parce qu'on en ferait aussitôt un objet, à ce moment-là, il y a un équilibre, un silence, une tranquillité, une absence de devenir, aucun dynamisme, et pourtant, pureté de l'éveil. C'est-à-dire de l'éveil au sens être éveillé, être la vigilance, c'est la vigilance, et qui n'est plus tournée vers quoi que ce soit. Pure vigilance, sans objet. Il peut y avoir des objets qui réapparaissent à ce moment-là dans le champ de conscience, mais ils sont comme négligés, c'est pas important. Ce qui est fondamental, c'est cet axe qui est trouvé là, qui se situe nulle part, et là, on peut mourir après ça.